Thursday is pampering day. Jeudi, c'est journée cocooning, journée beauté, journée tout ça, tout ça. Ceux qui me connaissent personnellement ou qui me suivent sur Insta ou sur Snap, vous savez très bien que le jeudi, c'est ma journée beauté. C'est la journée, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je dois forcément prendre un moment pour moi, pour aller à l'institut, pour me coucouner à la maison, me faire des soins, des petits trucs et tout. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire une Pampering Day sur YouTube au lieu de Snap, parce que d'habitude je vous poste cette journée-là sur Snap. J'ai décidé de me faire une petite vidéo YouTube vu que je suis en mode vidéo YouTube en ce moment. Alors déjà, je vais profiter de ce support YouTube pour parler un peu plus que ce que je fais sur Snap. Et donc je vais vous parler en gros de mes produits de la journée, puisque en général sur Snap, je poste tous les produits que j'ai utilisés pendant mon moment soin, cocooning, beauté, etc. Là, je vais faire un peu plus. Donc déjà, je voulais vous parler de mon petit délire du moment, c'est de mettre du citron dans une bouteille d'eau. Donc là, je m'y prends un peu tard aujourd'hui, mais voilà. J'ai commencé ma bouteille d'eau citronnée. Donc je le recommande pour celles qui sont en mode un peu détox ou juste qui aiment bien aromatiser leur eau, qui ont peut-être du mal à boire de l'eau comme ça. Au lieu de mettre du sirop, mettez un peu d'essence de fruits ou de fruits directement, genre kiwi, citron. C'est super agréable en bouche, l'eau a un petit goût. Et en même temps, on a tous les nutriments directement. Donc ça ne peut pas faire de mal au corps. Donc voilà, mon pampering d'aujourd'hui, je le commence avec une bouteille d'eau citronnée. Ensuite, je vais vous parler des produits qui sont finis. En fait, je combine un peu. Je me fais une vidéo YouTube en mode pampering day, en même temps top flop, et en même temps ce que je rachète, produit terminé, ce que je rachète. Et ce que je rachète, forcément, ça va être des huiles naturelles pour le corps. Donc là, j'ai l'huile karité que j'ai achevée. Elle est finie. Donc moi, en ce moment, j'utilise la marque Natessence du groupe Léa Nature. Donc le karité, je l'ai terminé, je l'ai fini, mais super vite. Là, il me reste encore une, deux gouttes de rose musqué. Et de l'huile de coco. Alors ça, mon Dieu, sur le corps, les cheveux, c'est juste magique. Et donc moi, en général, je me fais des petits soins au pifomètre. Je prends un petit bol et puis je mets un peu de tout, je mélange. Et c'est des huiles super bonnes pour le corps et les cheveux et le visage. Et en plus, la marque m'a convenu, le format était assez bon parce qu'elles m'ont quand même duré pas mal de temps. Donc voilà, ça, ce sera des produits que j'ai terminés et que je vais forcément reprendre. Ensuite, des produits qui sont terminés et je vais pousser un petit coup de gueule. C'est la marque Léonore Grell, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui coûte assez cher. Et j'avais essayé une fois il y a longtemps et j'avais vraiment kiffé, donc je me suis dit bon, je vais racheter. Donc j'ai racheté l'après-shampoing et le shampoing. Ils sentent super bon, franchement pour le coup y a rien à dire, mais niveau qualité du produit et résultat sur mes cheveux, cette fois-ci j'étais pas très contente, donc je ne vais pas racheter. Cette marque pour le coup elle est super chère. Bon, j'avoue, elle sent super bon. Ça sent bon le coiffeur, quoi. En gros, le salon professionnel où on paye une blinde. Mais non, je rachèterai pas parce que le résultat final sur mes cheveux, ça nous a laissé un peu. Vous savez, je sais pas pour vous, mais moi, quand je me fais des masques ou des après-shampoings, j'ai toujours le cheveu même
sous l'eau, il est soyeux, il est tout doux, tout lisse. Je kiffe cette sensation. Et ben là, donc déjà avec le shampoing moyen, ça me c'est bof. Et après avec l'après-shampoing, bah, j'ai pas eu cette sensation de douceur, de volupté, même sur cheveux humides sous la douche. Euh, J'étais un peu déçue de cet effet-là, mes cheveux étaient quand même rêches. Je me suis limite dit, je vais faire un autre masque derrière pour les assouplir, pour les rendre mieux. Et au final, je me suis dit non, je mets rien d'autre, je laisse le produit comme il est, comme ça je vois vraiment le résultat quand mes cheveux sont secs. Et voilà, c'est dommage parce qu'ils sentent super bon. Et je sais plus, l'année dernière, j'avais essayé un produit, j'avais trop kiffé, je sais plus c'était quoi, si c'était un shampoing ou un soin, j'arrive plus à savoir. Mais là, pour le coup, ce que j'ai acheté, donc là, c'était un masque fleur euh, de jasmin et j'avais aussi shampoing crème de bambou. Alors ça sent hyper bon. Mais vraiment, ça sent hyper bon. Mais au final, l'effet sur mes cheveux ne valait pas le prix. Voilà. Donc, petit flop pour cette marque. Ouais, je sais pas. Petit flop pour ma part. Vous me dites ce que vous pensez de cette marque si vous l'avez déjà essayé. Je sais qu'elle coûte un peu cher, mais, euh, mais bon, dommage. Dommage, dommage. Alors, aujourd'hui, comme c'était Pampering Day, je vais vous faire comme sur Snap, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, avant de prendre mon bain, je me suis fait un soin, un bain d'huile sur les cheveux. Donc, j'ai utilisé de l'huile d'argan que j'avais acheté au Maroc, qui est pas mal entamée, et une, une huile capillaire son éclat à l'aloe vera que j'avais acheté en Tunisie et qui est bientôt fini. Et là aussi, c'était au pifomètre. J'ai un peu tout mélangé et puis voilà. J'ai laissé poser, on va dire, 1h30, 2 heures sur mes cheveux. Et ensuite, j'ai pris mon bain. Quand j'ai pris mon bain, j'ai d'abord lavé mes cheveux avec ce shampoing. Donc ça, c'est un shampoing à base de Rassoul. Donc c'est un shampoing que j'ai acheté en Tunisie au Monoprix. Non, je crois que c'était Carrefour plutôt. Ouais, chez Carrefour à Tunis. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'était pour cheveux gras de base. Et j'ai pas du tout cheveux gras. Donc dommage, bon, je l'ai terminé, hein. Je l'ai terminé, mais moi je l'avais acheté à la base parce que je sais que le Tfal, le Rassoul, c'est super bon pour les cheveux. Mais en fait, je ne savais pas que c'était uniquement pour le. Enfin, à moins que ce soit ce shampoing-là qui était uniquement pour les cheveux gras. Mais j'ai fait une petite erreur sur mon achat parce que j'ai pas du tout le cheveu gras. Donc peut-être c'est pour ça qu'au final, euh, bah, je comptais pas le racheter. Voilà. Euh, Parce qu'en général, quand je vais à Tunis, j'aime bien me faire des stocks de produits de beauté, on va dire orientaux. Et bah, je compte pas le racheter, ça c'est sûr. Donc voilà, lui aussi, je le mets un peu dans ma sélection de flop parce que tout simplement parce qu'il me convenait pas. Et pourtant, j'adore l'odeur, ils sont super bons. Je sais pas si vous avez déjà essayé ce genre de produit, mais ça sent super bon. Donc, petit flop, mais premier shampoing de mon Pampering Day. Deuxième shampoing, et celui-là, franchement, il m'a fait du bien. C'est un nouveau shampoing, enfin, un nouveau que j'ai. Donc, c'est la marque Furterer, c'est la marque Parapharmacie, au karité, et c'est un shampoing pour les cheveux secs, abîmés. Donc voilà, nutrition intense, et je l'ai essayé aujourd'hui. Ça m'a quand même fait du bien après le Rassoul qui est un peu en une matière un peu comme de la boue, c'est très pâteux quand on le met sur le cheveu, ça mousse pas, c'est vraiment on sent qu'on met de la pâte, de la terre sur les cheveux, donc la sensation n'est pas très agréable. Mais après, quand j'ai utilisé le René Furterer, ça passait crème pour mes cheveux, c'était hyper agréable. Donc le shampoing, deuxième shampoing de mon Pampering Day. C'est mon premier essai, mais c'était pas mal.
tout cas, j'ai senti que ça me lavait bien les cheveux, ça a bien moussé, ça a une bonne odeur. Ouais, odeur de produits de pharmacie, parapharmacie. Ensuite, oula, oulala, oulala, gros, gros flop. Bah, en fait, tous mes flops d'aujourd'hui, ça va être des flops capillaires. Cette marque-là, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis hyper déçue du packaging, comme on dit si bien en ce moment. Donc le packaging est super beau, il donne super envie d'acheter, c'est génial, youhouhou, plein de produits, avocat, kératine, huile de coco, blablabla, plein de produits géniaux pour les cheveux, ça sent bon, c'est hyper agréable, mais quand on est sous la douche et qu'on veut se servir, voilà. Donc en gros, je suis toujours obligée de faire des pieds et des mains pour que ça sorte. Bon là, je vais pas le faire, mais en gros, je suis obligée de pousser, de faire avec les deux mains, donc c'est hyper galère. D'habitude, on prend un truc, on met dans sa main, et voilà. Là, voilà, je vous montre, et il est rempli, il y a des produits dedans. Mais impossible. Tout est un peu, enfin, c'est catastrophique, il faut... bref, pour l'utilisation, je recommande pas du tout. Franchement, hyper dur à utiliser. Je rachèterai pas. Je finis la bouteille si j'arrive à finir parce que compliqué hein, d'en prendre. Enfin, de prendre de l'après-shampoing. Mais parce que comme après-shampoing, il est hyper bon. Il sent hyper bon. Il est hyper agréable. Comme je vous ai dit, la sensation un peu de douceur, de volupté qu'on a sur le cheveu humide quand on met un produit, un masque, un après-shampoing. J'adore cette sensation. Je l'ai avec ça. Donc là-dessus, il est bien. Et puis il y a plein de bons produits. Mais par contre, l'utilisation, c'est galère. Donc hyper gros flop de tous mes produits. Ça va être la marque, donc c'est la marque OGX. Voilà. Et donc, sur ma grosse lancée de soins pour les cheveux, après, je me suis fait un masque de chez Garnier, Fructis, Nutri Repair. Alors, rien à dire, hein. Au top. C'est un très bon masque pour les cheveux très secs. Oh, j'adore l'odeur, c'est quoi l'odeur Donc c'est à base de beurre de karité, de huile d'amande, de macadamia et de jojoba. Magnifique quoi. J'ai bientôt terminé. J'adore. Et voilà, c'était mon dernier produit capillaire pour ma journée pampering. Et ensuite, j'ai fini le fait sur Snap, donc je le fais aussi sur YouTube. Après, j'ai utilisé le Tahiti au Monoi comme gel de douche. Rien à dire. J'aime bien la marque, j'aime bien l'odeur. Au top. Pour le visage, donc j'ai utilisé un gommage de la marque Sentive, qui est une marque que j'achète quand je vais à Londres, à l'abricot. Ça aussi, ben, c'est un bon top, hein, c'est un très bon masque. Il m'en reste plus beaucoup. Voilà, il m'en reste un peu. Mais voilà, j'ai vraiment surkiffé cette marque et ce gommage en particulier. Donc, premier soin de la journée pour le visage, c'était un petit gommage Sentive. Et j'ai terminé avec un masque de la marque Himalaya. Donc c'est un masque à base de Nîmes et de safran des Indes. Donc il est noir. Et il faut savoir que ça sent la bouffe. Ça me fait penser un peu au... Ça me fait penser à la bouffe tunisienne, peut-être mlohria. Non, pas mlohria, c'est quand même fort. Bref, en tout cas, l'odeur est assez forte, donc à base de turmeric et Nîmes. Donc turmeric, c'est
du safran des Indes. Et Neem, c'est une huile végétale, de margousier, un truc comme ça. Donc, c'est une marque orientale, Himalaya Herbal. C'est un masque, c'est un soin. J'aime bien quand je me fais mes petits pampering et je m'occupe un peu de ma peau, de faire un gommage et un masque, histoire de me faire un petit soin complet. Donc, ça, c'est un produit que j'achète aussi quand je vais en Tunisie, donc chez Carrefour Tunisie. Franchement, j'adore aller chez Carrefour. Et le Carrefour, en fait, tous les Carrefours, je les kiffe. Carrefour de Tunis aussi, je le kiffe parce que le rayon produits de beauté, bah, il y a tout. Il y a les produits de beauté orientaux et occidentaux, donc ça, c'est génial. Et donc, ça, c'est une marque orientale, Himalaya. Je sais pas de quel pays ça vient. Des Émirats. Made in United Arab Emirates. Donc ça vient des Émirats arabes et donc c'est une marque orientale et c'est super fort et c'est super bon. Genre je sens vraiment ma peau toute douce, toute, purifiée, hein. Ça c'est un masque, ça nettoie en profondeur et ça purifie et, et c'est pour les peaux de normal à oily, c'est quoi en anglais? Grasse, tout simplement, je suis bête. Donc voilà, mon masque du jour pour mon Pampering Day. Ce que j'aime bien faire quand j'ai fini donc mon gommage et mon masque, c'est de me relaver le visage. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé une crème moussante nettoyante de chez Clinique que j'essaye de finir. Elle est super agréable, j'aime bien quand ça mousse bien. Donc pour le coup, niveau mousse, elle remplit sa mission, elle mousse très bien, elle sent très bon, elle laisse vraiment une sensation agréable sur la peau. Donc oui, c'est une crème moussante nettoyante que je recommanderais parce que franchement elle est super agréable. Et c'est tout. Franchement, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un très bon produit. Un autre produit que je finis, c'est une No Tonic fraîcheur de chez Vichy. Donc comme vous pouvez voir, j'en arrive vraiment à bout. Je suis à la fin et donc ça c'est vraiment pour tonifier, pour resserrer les pores. Je mets toujours une eau tonique ou quelque chose comme ça sur la peau après m'être lavé le visage. C'est mieux. Je pourrais plus dire exactement pourquoi, mais je sais que ma mère qui a fait elle avait travaillé dans l'esthétisme ou je sais plus quoi quand elle était jeune et tout. Il faut toujours mettre une eau tonique sur la peau après s'être lavé le visage. Donc ça c'est un conseil de maman que j'ai toujours suivi. Donc pour l'eau tonique. Ensuite je me mets une petite crème pour les yeux de la marque numéro 7 qui est une marque anglaise aussi. Donc j'aime bien la manière dont c'est présenté, c'est facile à appliquer après avec un petit bouchon comme ça, un petit tube. Donc très sympathique. Et j'ai rien à dire pour l'instant. Elle fait bien son travail, si on peut dire ça comme ça. Et c'est une crème pour les yeux que j'utilise le soir. En général, mon pampering, je le fais en fin de journée. Donc je mets vraiment mes produits pour aller dormir, quoi. En général aussi, je me fais un petit refresh. Je m'épile les sourcils le jeudi. Et voilà, donc ça c'est ma petite trousse où j'ai toutes mes pinces à épiler que j'ai acheté un peu partout. Je pourrais plus vous dire où. J'ai du chez Kiko, de chez Emma, de chez... Ça je l'avais acheté chez Action. On va dire c'est un peu pour finaliser. Comment ça se range, voilà. C'est une sorte de petit rasoir électrique. Ça, je l'avais acheté chez Action pas cher. Et voilà, donc c'est dans cette petite trousse là. Par contre, parlant de trousse de
de pince à épiler, j'en avais une trop belle, rose, avec des produits que j'avais achetés au Japon, genre plein de trucs trop sympas, et je l'ai perdue, genre elle a disparu, je suis trop deg. Voilà, pour vous dire, cette trousse-là, je l'aime pas. Et enfin, j'utilise une crème, c'est une crème de chez Guerlain, que je suis en train de finir aussi. Je suis en mode, je finis tous mes produits. Petite crème de nuit. Voilà, avec la petite abeille, j'adore. Et voilà pour tous mes produits que j'ai utilisés aujourd'hui en mode Pampering Day. À bientôt!